Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais le tour de marché, ok, commençant par les annonces économiques de toute la semaine. Ça, j'ai fait les vidéos. Vous avez le dimanche, bien regarder, faites attention. C'est une vidéo un petit peu plus longue parce qu'il y a tous les détails de la semaine. Donc, on commence déjà la semaine de le lundi à pleine vapeur parce qu'on a le commande bien durable. Et celui-là, pour ceux qui trade le Dow Jones, ceux-là qui trade le dollar, le USD et ainsi de suite, c'est une annonce qui ça bouge beaucoup, ok? Donc, faites attention avec cette annonce-là. Ceux qui trade surtout le Forex ou le paire de devises. Les promesses de logement, vraiment, celui-là, pour ceux qui traitent Nasdaq, ça ne nous impacte pas forcément. Ok, ça ne nous impacte pas forcément. Par contre, on a le discours de la BCE et tous les discours, ils sont importants. Celui-là, c'est un troisième, ok, la ligne successive de Banque centrale. Donc, c'est une personne très importante. Aussi, celui-là, ce discours et l'impact, mais pour les secteurs des biens durables. Donc, ceux-là qui traitent le Forex et tout ça, c'est juste pour rester attentif pour de certaines paires de devises. Par contre, le mardi, nous avons, je vu les confiances des consommateurs. OK, les confiances des consommateurs fait bouger pas mal le marché aussi. OK, la semaine dernière, on a eu la zone européenne. Ça fait un gros impact sur les CAC et sur les DAX. Par contre, on a ici le stock hebdomadaire brut. Celui-là, il y a 12 étoiles. C'est pour ça que j'ai dit, il faut connaître les annonces économiques. Parce qu'ici, il y a 2 étoiles, mais par contre, il y a un fort impact sur le marché parce que lui, il va attaquer directement les inflations. Donc, quand on parle d'inflation, ça impacte carrément le dollar et ça impacte tout le reste. Donc, ça impacte directement l'économie. Donc, cette annonce, elle est très importante. Placez votre alerte. C'est pour ça que j'ai dit, il faut connaître les alertes. Il ne faut pas faire confiance à les étoiles ici. Il faut connaître les alertes. OK? Le mercredi, on a les PMI. Les PMI, il faut bouger énormément le marché. Cet horaire-là, surtout qui c'est à 9h55. Donc, pour les gens qui font des scalpings, qui traitent sur 5 minutes, 1 minute, restez en écart de marché parce que ce type d'annonce qui fait bouger 100, 120 pips d'un seul coup, dans 1 minute. Donc, restez en écart, OK, pour éviter des stop loss bêtes. Le IPC de l'Allemagne aussi, ça impacte énormément. Vous voyez, 9h55 après à 14h. Donc, faites attention avec celui-là. Et là, on enchaîne avec la partie américaine. On vient les PMI américaines, ça impacte les stocks de pétrole brut, ça impacte encore une fois les inflations et c'est très important. OK? Et le stock d'essence, le stock d'essence, là, les stocks d'essence, il y a un seul étoile, mais celui-là, cette annonce en principal de cette semaine, il va impacter le prix de l'essence pour les Américains. Donc, cette semaine, cette annonce-là, il va être très important parce que c'est possible que le prix d'essence à les États-Unis, ça va remonter. Donc, ça impacte l'économie de mode global, surtout les transports. On a jeudi le IPC, ok, le IPC est très important. 10 minutes de la BCE la semaine dernière, ça fait inutile, vraiment, celui-là de la semaine dernière. Ça fait le pire annonce que j'ai vu dans l'histoire de la BCE. Ça ne bougeait rien. Donc, mais c'est une annonce quand même importante. Regardez-le. Et après, classique, inscription hebdomadaire au chômage, qui ça donne une bonne direction au marché. Et c'est tout. Il n'y a pas de stock de pétrole brut. Ouais, ils ont changé les dates. OK. Et le vendredi, c'est relativement calme. OK? On a les PMI ici, manufacturés, mais le vendredi, on ne trade pas trop. Donc, vraiment, celui-là, je vais considérer mise en écart parce que vendredi, si notre semaine elle est faite, on ne trade plus. Donc, ça bouge le marché, 16 heures, mais ça fait la fermeture le week-end. Tout le monde qui se prépare pour le week-end. Pour les opérateurs, ils n'ont pas envie de regarder le graphique. On passe sur Trading View Direct. On commence à Bitcoin. OK, bon, Bitcoin. Euh, je viens sur le mensuel parce que c'est la semaine de la clôture mensuelle. OK, et ça, c'est important aussi. Donc, la ligne blanche, comme vous pouvez voir, c'est la clôture mensuelle. Cette chandelier-là, qui moi, j'attends pour le Nasdaq. OK, au mensuel. Moi, après, je vais vous montrer pourquoi. On a un chandelier de décision et on peut voir un maraboutou positif ici. Et le gap qui existe sur le Bitcoin, c'est la zone de 20 000 dollars. Et comme par hasard, c'est cette bout ici, c'est la zone de 20 000 dollars. Je m'explique.
En fait, il y a un gap à ce niveau-là, donc on n'arrive pas à remonter. Daily, c'est plus facile. OK, daily. On a notre expansion des Fibonacci, qu'on a tous 5%, on n'arrive pas à casser. Elle est validée, oui, mais on n'arrive pas à les casser. Bon, il faut qu'il les casse pour atteindre les 100%, les 50, 61, ainsi de suite. Par contre, il existe cette gap, et je parle de cette gap depuis de quelques temps. Le marché, il ne va pas partir s'il a cette gap. Et cette gap, il est à 20 000 dollars exact. Quand je viens sur le mensuel, je vais matérialiser peut-être plus simple pour vous compreniez. Quand je trace et je reviens pour regarder le gap, regardez, le gap, il est à la ligne mensuelle de support. Il est exactement où il y a les gaps. Pour venir tester, hop, et repartir. On peut les faire. Ça, c'est très, très simple pour le Bitcoin, surtout qu'elle était proche et ça arrive très vite. Déjà, l'ouverture est moins 3 à 20%, déjà, c'est gigantesque. Et en plus, le double top, qui moi je le dis depuis quelques jours, elle est validée. En belle casse, et on a clôturé exactement sur l'ouverture mensuelle. Donc, pour venir chercher cette zone-là, c'est très rapide. Je suis plutôt baissière sur le Bitcoin, OK, pour comblement de gap. Une fois que le gap est complet, le premier signal de buy que vous avez, vous pouvez rentrer parce que là, il va envisager 20 000 dollars, 30 000 dollars et tout ça. Par contre, s'il continue à baisser et il dépasse le gap, je peux vous dire qu'il peut venir tester la zone de 15 000 dollars. C'est un gros pullback sur cette figure chartiste. Mais comme la figure est déjà validée, je ne crois pas à cette possibilité. Je crois qu'à 20 000 dollars, on s'arrête. Et à partir de là, c'est un rebond technique en direction 30, 40, voire 50 000 dollars. Mais ça, c'est vraiment de très long terme. Donc, pour vous, maintenant, attendre des comblements de gap, pour ceux qui sont plus conservateurs, rentrer en position buy et laisser le long terme. C'est comme j'ai dit, ou vous avez 23 000 dollars et vous achetez les bitcoins, ou vous attendez en bas 20 000 dollars et vous achetez les bitcoins. Trader le bitcoin à court terme, je vois des gens de 5 minutes, 1 minute, c'est pas du tout intéressant, c'est pas du tout rentable. Vous prenez le risque de perdre de l'argent. Bon, on passe gold. Je vais faire les gold direct, comme ça c'est plus simple. Bon, pour les gold, j'ai un Fibonacci validé, ok, que moi je parle depuis de quelques jours. Donc, j'ai tracé mon Fibonacci. Hop, pour le retour, il est déjà à 38%. Ça fait 2 semaines. La semaine dernière, moi je vous dis, c'est le cas sur le 18,50, que la clôture fait 18,50. On va aller chercher la zone de 18,20. Il bien fait. Et là, il a cassé la zone des 18,20, que ça fait 50% de toute cette grosse chandelier que je travaille depuis 2021. Donc, cette casse-là, elle me fait pousser vers le 19,90 au 17,90. Pour la semaine prochaine, 17,90, c'est le point d'attente. Ou pourquoi pas, si la semaine est très négative, le 100%. Un Fibonacci validé, il y a normalement, ou il revient normalement sur les 100%, il corrige les 100%. Okay? Je vais juste voir s'il a cassé déjà la nuage par le bas. Voilà, il est prêt de sortir la nuage par le bas. Donc, pour avoir un petit rebond, sortie des nuages, s'il sort vraiment de la nuage, là, oui, on peut venir chercher le 100%. OK? C'est pas sûr encore parce qu'on est dans le nuage, mais s'il sort des nuages, c'est sûr qu'on vient retracer les 100%. Quand je viens sur 15 minutes, c'est sous la méthode que moi je vous dis, je travaille sur 15 minutes le gold et pas moins que ça. Le lundi, on a eu le premier signal de buy, sorti en break-even. On a eu le 12e signal de buy et on a fait déjà, je ne sais même pas combien de niveaux. Voilà, le signal de buy, il est là. Ou le signal de vente, pardon, on a 1, 2, 3, 4 niveaux on a fait. Donc, c'est vraiment formidable. Le risque ratio de 1,4, c'est gigantesque pour les gold. Donc là, on a à peu près 9 points de et stop loss pour 28 de take profit. Donc, c'est gigantesque, OK? C'est gigantesque. Donc, j'enlève toute cette ligne-là euh, pour la semaine prochaine et je vais mettre en note tout de suite ici. Comme ça, je vois le point pour la semaine prochaine qui supporte résistance. Il est là. Exactement. Bon, c'est celui-là pour cette semaine. C'est ça que je vois. En plus, c'est intéressant parce que le 18-20, c'est carrément. Donc, je trace canal de référence, ma zone neutre, et là, c'est hyper simple. Je privilégie le vent. Okay? Par contre, si je casse la zone de 18-20, je peux faire un achat pour envisager 18-30 et pourquoi pas la boîte supérieure. Mais là, il faut qu'il casse la trade line pour repartir
OK, moi, je ne crois pas à cette probabilité. Je suis plutôt vendeur, OK, parce que j'ai passé la zone 18-20. Donc, je peux ouvrir un petit touche sur la zone des 61. Si le retour casse le dernier plus bas, là, je peux vendre. Comme premier objectif, 17,98. Après, 17,90. Mais avec un objectif, je grandis plus des objectifs. Parce que l'objectif majeur, c'est vraiment de venir vers le plus bas possible. Voilà. J'ai mis encore des niveaux. Donc, on a le premier point d'attente, le 18, 17,90 et pourquoi pas venir sur 17,60. Soyez attentifs avec ça. Regardez le Fibonacci maintenant. On est vendeur. Normalement, quand on casse les 61 des Fibos, on vient retracer les 100%. OK, ça, c'est une règle mathématique. C'est pas moi commenter. C'est mathématiquement comme ça. Et en plus, on a les canaux. Donc, vraiment, pour faire un bail, j'ai deux options pour faire des bails. OK, je suis vendeur à la casse des 18,09. Par contre, je peux faire un bail. Première option, casse de 18,20. OK. Deuxième option, on rebond sur 17,90. Cette maison de bail. Ici, on la casse. Entre-temps, ici, je fais pied devant. Si moi, je suis positionné à ce niveau-là, c'est le point d'entrée. Donc, moi, je sécurise mon trade au maximum et je viens chercher le 17,90. Vraiment. OK? Je baisse mon stop loss jusqu'à 18 ans et je laisse tourner au maximum. Bon, pour les gold, semaine prochaine, je suis vendeur. OK? Donc là, vous savez les niveaux plutôt que moi, je vais chercher des ventes. Je passe sur mon fils Nasdaq. C'est celui-là que je travaille de plus. Okay? Depuis quelques années, je travaille que le Nasdaq. Parce que pour moi, c'est le meilleur à travailler. Bon, le Nasdaq, c'est hyper simple. Qui ça m'inquiète sur le Nasdaq, c'est que j'ai un Fibonacci validé. Et ça m'inquiète énormément parce que une fois que la hausse en Fibonacci validé, en théorie, on vient retracer les 100%. Et surtout que quand moi je regarde à ce niveau-là, il a touché 3 fois les nuages, il ne casse pas. Il y a une forte probabilité de venir vers le bas. Le problème, c'est qu'on a une moyenne mobile de son période à 11 600. L'autre chose que moi j'observe, que je vais remarquer, ici, il y a un double creux qui les lignes de coût est à 11 980. Il a clôturé exactement. Donc là, je peux penser à un rebond technique. Si elle me fait cette rebond et la semaine prochaine, il clôture supérieur à 12 400, donc là, je vais appeler expansion des fibos, hop, pour voir l'objectif où le Nasdaq peut aller. Ça, cette semaine, ça va être crucial, surtout que la clôture mensuelle et notre chandelier mensuel, il a passé en négatif. Et ça m'inquiète énormément. Donc, qu'est-ce que je peux penser, moi? C'est lundi, mardi en grosse baisse, mercredi en hausse. Donc là, on peut faire un chandelier de décision. Parce qu'on a déjà la mèche, on a tout retracé, on a passé en négative. On peut venir faire touche de 61 et clôturer à ce niveau-là, à niveau de 20 000 dollars. Comme ça, on fait un mois neutre. Okay? De ce point de vue technique. Je fais un achat. Je m'explique la question des achats. J'ai un canal, ok, j'ai un canal baissière qui moi je prends les touches des canaux, j'achète et à haut je fais des ventes. Comme j'ai cette besoin d'élargissement ici, qu'est-ce que je fais? J'ai acheté cet niveau-là pour prendre cette petite rebond. Pourquoi? C'est une stop loss très court à niveau de take profit. En plus, je suis déjà à zéro. Qu'est-ce que moi je fais? Hop, je profite qu'on approche de la borde inférieure. À la touche ici, repli, je rentre en position. Je rentre sur 5 minutes. Hop, là. OK, on a rapproché. J'ai fait une petite étoile de matin. J'ai rentré à ce niveau-là avec un objectif à 12 000, OK, 12 060 environ, le 38 des Fibos. Et oui, stop loss, elle était très basse. OK, c'est une stop loss à peu près à 40 pips pour on gagne de plus de 160. Donc, pour moi, ça me convient. Donc, j'ai rentré à ce niveau-là avec un stop loss, c'était le 32 et un risque de 131. Donc, pour moi, ça me va. Je rentre en position, je suis déjà sécurisé mon trade, donc j'attends juste l'ouverture et possiblement, on peut avancer à ce niveau-là. Quand je regarde le point de vue du robot, il m'a donné ce signal. C'est un signal qui, moi, vraiment, j'ai beaucoup à prendre parce que le stop loss, il est très court de 40 et le bénéfice, il est gigantesque. Mais moi, je n'ai pas pris, peut-être pour travailler cette zone, il fait un bail. Pour ceux-là qui ne sont pas positionnés, vraiment, attendez, on replie d'abord sur la zone de 11 800.
Si 11 800, il casse à 11 700, là oui, c'est bien pour faire un bail à ce niveau-là. OK? Pour ceux-là qui ne sont pas rentrés en position, vraiment, les ventes, maintenant, elle est dangereuse. Donc, s'il fait un rebond à niveau de 12 200, là oui, vous pouvez vendre parce que c'est la partie supérieure de la deadline. On a notre figure chartiste qui est aussi la touche supérieure. Vous pouvez les vendre. Donc, il y a plusieurs choses à regarder à ce niveau-là. Ceux qui ne sont pas positionnés, ne rentrez pas en position bêtement. Même si on fait la casse de dernier plus bas, ne rentrez pas parce que là, vous avez la trade line de la figure chartiste, la trade line H4 et aussi les Fibo 50. Donc, c'est une vente très dangereuse. OK? Bon, c'est tout pour le Nasdaq. Le Dow Jones. Je suis surpris avec le Dow Jones. Je suis très honnête avec vous. Je suis très surpris avec le Dow Jones euh, parce que je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Okay? J'ai ma expansion de Fibonacci qui elle est encore validée. Okay? Elle va perdre son valeur si on casse le 32 450. Pour l'instant, elle est encore valable. Mais je suis surpris à cause de la figure chartiste. On a carrément cassé vers le bas. OK? Par contre, on a clôturé exactement sur la zone de support. Vous voyez, à 32 740. Donc, ici, c'est vraiment un bon niveau pour faire des bails. Si on n'avait pas cette résistance-là. Et si on n'avait pas cassé la figure chartiste par le bas. Donc, attends, je veux juste montrer la zone de support. J'ai cette support-là et j'ai cette autre support qui c'est carrément l'objectif théorique. Donc, si on ouvre le marché négatif et on commence à corriger, il va faire le taille de la figure. Ça veut dire qu'il va venir tester la zone, le seuil psychologique des 31 000. Okay? C'est carrément cette zone de support-là. C'est un bel support qui se travaille depuis de longtemps. Donc, vendeur, je suis carrément vendeur sur le Dow Jones si il perce le dernier plus bas à la zone de 32 650. Si l'ouverture de marché déjà le lundi, il perce le 32 650, je vais faire en vente. S'il perce cette zone-là, je rentre en vente directe justement pour venir prendre des objectifs. Je vais essayer de mettre la méthode, comme ça vous voyez la perspective que je peux avoir pour le Dow Jones. Voilà. Si on perce, je vais à un premier niveau à 32 090, 31 720 et pourquoi pas le dernier objectif, qui c'est l'objectif de la figure chartiste, que je ne veux pas voir ici, qui c'est exactement ici, la zone des 31 000 chiffres ronds. Et si ces trois objectifs-là, vous voyez, sur la méthode, ça donne 31 exact. Donc, si je perce vers le bas, je peux tenter cette vente avec un stop loss très court et un objectif minimum de 2 fois. Donc là, un stop loss de pour près 500 pips, c'est vraiment beaucoup. Donc, moi, je ne rentrerai pas du tout. OK, 600 pips, ça, c'est le loss, c'est très petit. Par contre, l'objectif, il est un objectif à 1600. Donc, on peut essayer de travailler cette zone-là. Cette semaine, on peut essayer de le faire, bien évidemment, mais de forme tranquille. On attend de la casse, petite stop loss, take profit gigantesque. Ou sinon, on attend un signal de vente donné par le robot. Je peux attendre aussi, parce que là, c'est donné. C'est ça le problème. Le signal, il a été donné. Hop, c'est un bel signal. C'est un signal qui, on a fait, c'est un signal qu'on a eu à peu près 100 pips de stop loss pour presque 400 de take profit. Donc, c'est gigantesque. Je continue à vendeur, mais si on casse le dernier plus bas, c'est hyper simple, donc c'est méthodique, ok? Je m'arrête là pour les Dow Jones. Le DAX. DAX en hebdomadaire. Le DAX sur le hebdomadaire, il est venu tester la zone des 50%. Il a le bougie mensuelle et il est presque se retourne déjà en négatif. Je vous montre, il a fait la même correction de Nasdaq et possiblement il peut clôturer négatif et venir tester la zone des 14 800. C'est très probable. Euh, je vais marquer cet orange. C'est le daily que j'ai marqué orange. Oui, c'est sur le daily. Donc, la zone de, je marqué cette orange la semaine dernière, OK, qui c'est un orange de 2%, et on a cassé cette zone d'orange, carrément.
Donc, le range qu'on en casse, c'est hyper simple. On prend le niveau et on projette vers le bas. Et là, nous avons l'objectif. L'objectif, comme par hasard, c'est la zone de 14 930 qui est le dernier support. Okay? Donc, soyez attentifs avec le DAX. Il me casse la zone de 5% ici, je peux vendre pour atteindre cet objectif-là. Pour l'instant, je ne rentre pas à l'avant. Je vais observer la dynamique de marché. Pourquoi? J'ai un point de bas ici. J'ai 7 points de bas là que je peux venir pour chercher la zone supérieure. Donc, ça veut dire que mon point de bas, c'est à 15 130. Je peux rentrer en bas et tenter. S'il y a un signal de bas ici, pour venir pour la boîte supérieure à 15 250. Donc, ça veut dire que j'ai un petit peu près 140 ou 160 pips à prendre. Donc, je peux faire parce que c'est juste un pullback. Mais si j'arrive à ce niveau-là et j'ai un signal de vente, là, je rentre de vente un petit peu à long terme jusqu'à la 14 900. Pourquoi je dis ça? Je rentre en bas et je rentre en vente. Le bail, c'est justement parce que j'arrive sur cette bande inférieure ici. Ici, j'ai un signal sur mon rebond de bail. Je peux profiter de rebond pour venir jusqu'à le pullback. Mais ça, on parle de, si j'ai un signal de bail ici, je peux avoir à peu près 120 pips. Donc là, c'est un trade super intéressant dans la question de Nasdaq, ou de DAX, pardon. Mais comme j'ai un signal de vente donné par le robot et j'ai aucun signe de retournement, donc la vente, elle est donnée là. Et c'était une vente très intéressante, vraiment, c'est une vente de à peu près 60 pips, qui ça aide déjà 1280 de gagne. Donc, pour ce type de position, je préfère garder un stop loss à zéro, je le baisse et je le laisse tourner au maximum. Voilà. Donc, si je suis positionné à la vente ou si vous êtes positionné à la vente, sécurisez votre trade, laissez-le tourner au maximum. Par contre, tous ceux-là qui ne sont pas positionnés, attendez l'ouverture des marchés, attendez les annonces de lundi, parce que lundi, déjà, on a une forte annonce à 14h30, donc, vous pouvez profiter, hop, petite retest, signal de buy, dans votre stratégie, peu importe la stratégie, et à partir de là, vous pouvez prendre cette 120 pips. Même si c'est l'ouverture de l'OPR, on casse dans le haut, vous pouvez profiter. Je parle de la mienne, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle stratégie. Ça fonctionne super bien. Même ici, parce que ici, je vais vous montrer rapidement, on a un triangle, on a un triangle asymétrique. Vous voyez, même ici, on a un triangle. Donc, si elle perce vers le haut, elle vous donne déjà un objectif supérieur. Ça, c'est un triangle asymétrique aux connotations haussières. Pourquoi connotation haussière? Parce que normalement, la probabilité de casser vers le haut, c'est de 75%. Là, il casse vers le haut, petit pullback, hop, on peut envisager. Donc, soyez attentifs avec ça. Et j'ai fait le tour de marché, j'ai fait tous les tours. Oui, bon, c'est tout. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. On se voit le lundi soir pour des nouveaux analyses de marché. Attention les annonces économiques. Attention les annonces que moi je dis de pétrole. Le mercredi, le mercredi soir à 22h30. Pourquoi ça? Parce que c'est très important pour vous aussi, surtout pour ceux-là qui font des overnight. Excellente soirée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.